L'apologie d'Aristide est actuellement la plus ancienne apologie conservée, puisqu'elle date des années 124-125. Elle était connue de longue date puisque Eusèbe de Césarée la mentionne dans son histoire ecclésiastique. Mais le texte a longtemps été perdu et n'a été redécouvert qu'au XIXe siècle. D'abord dans des traductions orientales, avec quelques fragments arméniens, puis une version complète en syriaque, et enfin avec un texte grec. Cette apologie est due à Aristide d'Athènes et s'adresse à l'empereur Hadrien. Cette apologie n'est pas une supplique, mais une présentation de la religion chrétienne. L'auteur commence en évoquant sa propre conversion et présente ensuite le plan de son ouvrage, chapitres 1 et 2. Il s'intéresse ensuite successivement à la religion des barbares, chapitres 3 à 7, à celle des Grecs, chapitres 8 à 11, des Égyptiens, chapitres 12 et 13, et enfin des Juifs. Il termine ensuite en présentant la religion des chrétiens pour exposer leur mode de vie et répondre à quelques calomnies qui circulaient à leur sujet. Pour découvrir cette œuvre, j'ai sélectionné 4 extraits que je vais maintenant te proposer. Le premier concerne la conversion d'Aristide et sa conception de Dieu. C'est le plus long. Le deuxième traite des fondements de la foi chrétienne. Le troisième des livres chrétiens. Et enfin, le quatrième est une remarque concernant le judaïsme. Les extraits sont tirés de l'édition des sources chrétiennes qui est basée sur le texte syriaque. Premier extrait, conversion d'Aristide et conception de Dieu. Moi, ô roi, par la grâce de Dieu, je suis venu en ce monde. Ayant contemplé le ciel, la terre et les mers, vu le soleil et le reste de la création, je me suis émerveillé de l'ordonnance du monde. Je perçus alors que ce monde et tout ce qu'il contient est mu par l'impulsion d'un autre. Et je compris que celui qui les meut, c'est Dieu, qui est caché en eux et leur est tenu secret. Or, il est évident que celui qui meut est plus fort que celui qui est mu, et que m'informer à propos de celui qui est le moteur du tout et sur son mode d'existence, car il me paraît certain qu'il est incompréhensible en sa nature, et refuser la véracité de son économie, ainsi que la comprendre en totalité, cela ne me sert à rien. Personne, en effet, ne peut comprendre cela complètement. Je dis donc du moteur du monde qu'il est le Dieu de tout, qui fit tout pour l'homme, et il me paraît certain qu'il est nécessaire que chacun craigne Dieu, et qu'en conséquence il ne fasse souffrir aucun homme. Je dis donc que Dieu est inengendré, incréé d'une nature constante, sans commencement ni fin, immortel, parfait et insaisissable. Or, si j'ai dit qu'il est parfait, c'est qu'il n'est en lui aucune déficience, et qu'il n'a besoin de rien, tandis que l'univers a besoin de lui. Et si j'ai dit qu'il est sans commencement, c'est que tout ce qui a un commencement a aussi une fin, et ce qui a une fin est destructible. Il n'a pas de nom, car ce qui porte un nom appartient au créé. Il est sans figure et dépourvu de membres, en effet, celui qui en possède compte parmi les œuvres façonnées. Il n'est ni mâle ni femelle, les cieux ne le contiennent pas, mais il contient en lui les cieux, et tout ce qui est visible et invisible. Il n'est rien qui aille contre lui, car il n'est personne qui soit plus fort que lui. Il n'a ni emportement ni colère, car il n'y a rien qui puisse tenir contre lui. Ni erreur ni oubli en sa nature, car il est tout entier sagesse et intelligence. En lui tient tout ce qui tient. Il ne demande ni sacrifice ni libation, ni aucune de ces choses visibles. Il ne demande rien à personne, mais tous les êtres lui adressent leurs demandes. Deuxième extrait, plus court, la foi chrétienne. Quant aux chrétiens, ils imputent le début de leur religion à Jésus-Christ. C'est lui que l'on nomme Fils du Dieu très haut. On dit que Dieu descendit du ciel et que d'une vierge des Hébreux, il prit et revêtit la chair. Que le Fils de Dieu demeura dans une fille d'homme, c'est ce qui est enseigné dans l'Évangile énoncé chez eux, il y a quelque temps, pour être prêché,
et dont vous-même vous saisiriez le sens si vous le lisiez. Or, donc, ce Jésus naquit de la tribu des Hébreux. Puis, il eut 12 disciples, en sorte que s'accomplisse quelque sienne économie. C'est lui qui fut transpercé par les Judéens, mourut et fut enseveli. Et l'on dit qu'après 3 jours il ressuscita et monta aux cieux. Puis, ces 12 disciples se rendirent dans les parties connues du monde pour y enseigner sa grandeur, toute d'humilité et d'honnêteté. Alors c'est intéressant, car dans cet extrait, on retrouve exactement les fondements de la foi chrétienne, mais il faut aussi souligner que Aristide parle de lire l'évangile qui a été proclamé. Cela veut donc dire qu'à son époque, il circulait bien déjà des récits écrits des évangiles. Et on voit que les doctrines énoncées dans ces évangiles correspondent à ce que nous connaissons. D'ailleurs, cette insistance des Écritures revient à plusieurs reprises. Et dans ce 3e extrait, je te propose la conclusion de son apologie. Or, leurs paroles et leurs commandements au roi, le prestige de leur culte et leur attente du salaire dont ils seront rétribués, chacun selon son œuvre propre, dans l'autre monde, tu peux les connaître par leurs livres. Car il nous suffit d'avoir informé brièvement ta majesté des habitudes et de la vérité des chrétiens. En effet, leur enseignement est vraiment grand et étonnant pour qui veut l'examiner et le comprendre. Et c'est vraiment un nouveau peuple dans lequel se mêle quelque chose du divin. Prenez donc leurs livres, lisez-les, et voici, vous trouverez ce que j'ai exprimé ne vient pas de moi-même, et que je ne l'ai pas exposé en tant qu'avocat, mais j'ai affirmé ce que j'ai lu dans leurs livres, même ce qui est à venir. C'est ce qui m'a contraint à manifester la vérité à qui la désire et qui cherche le monde à venir. Donc là, on voit bien dans ce 3e extrait l'insistance sur l'importance des Écritures. Enfin, 4e et dernier extrait concernant le judaïsme. Venons-en donc aussi au roi à la question des Juifs, et voyons quelle est leur conception de Dieu. Donc, les Juifs disent qu'il n'y a qu'un seul Dieu, créateur de tout et tout-puissant, et qu'il ne convient pas d'adorer quoi que ce soit d'autre que ce seul Dieu. Et on voit en cela qu'ils sont plus proches de la vérité que tous les peuples, puisqu'ils préfèrent adorer Dieu plutôt que ses œuvres. Et ils imitent au moyen de cette philanthropie qui est la leur, pratiquant la miséricorde envers les pauvres, rachetant les captifs, ensevelissant les morts et accomplissant d'autres œuvres du même genre, agréées de Dieu et belles aussi pour les hommes qu'ils ont reçues de leur Père autrefois. Or, donc, ils se sont aussi écartés de la connaissance exacte, pensant en conscience rendre un culte à Dieu. Car, dans leur genre de pratique, c'est aux anges et non à Dieu qu'ils rendent un culte, observant les sabbats et les néoménies, les azymes et le grand jeûne, la circoncision et la pureté des aliments. Toutes choses que d'ailleurs, ils n'observent pas parfaitement. On voit dans cette présentation qu'Aristide est moins polémique que d'autres apologètes, puisqu'il n'hésite pas à souligner aussi les aspects positifs du judaïsme, sans pour autant en cacher les limites. Voilà de ce que je pouvais te dire sur cette apologie d'Aristide, qui est donc la plus ancienne apologie que nous ayons pour l'instant conservée. Tu peux retrouver le texte écrit avec les références précises sur mon blog. Si tu as une remarque, tu peux me laisser un commentaire sous cette vidéo. Mais si tu as une question plus précise, je t'invite plutôt à me contacter via mon blog ou ma page Facebook. En attendant, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.